Marshall, mental coach à Montpellier, ça veut dire que lorsqu'on est à Montpellier, on peut se voir. Et puis ensuite, on fait des coachings en vidéo, en Skype quand vous êtes loin. Pour vous inscrire pour un coaching, c'est dessous en descriptif de cette vidéo. C'est 1 heure de coaching, 15 jours de suivi par écrit. Qu'est-ce que je veux vous dire? C'est pour améliorer vos relations, y compris les relations avec vous-même, les relations aussi de couple avec vos enfants, avec vos animaux, grâce aux neurosciences. Et ce, depuis 1999. Aujourd'hui, on va parler de l'attention, car c'est quelque chose que l'on me demande souvent et c'est quelque chose qui est un enjeu majeur de société aujourd'hui. Que disent les statistiques là-dessus? C'est que l'on a aujourd'hui, si l'on ne fait pas attention, en tout cas, attention, une durée d'attention qui va être autour de 10 à 11 secondes et qui a diminué de 4 secondes ces quelques dernières années. Donc vous voyez que c'est un enjeu majeur. Alors pour bien comprendre ce que nous disons en neurosciences, c'est que l'attention, c'est un combat entre trois choses, entre le contrôle exécutif, entre la carte de science et entre les menaces de danger. Donc c'est entre ces trois points, l'attention varie en permanence. Alors qu'est-ce que c'est ce détecteur de danger, cette menace de danger? C'est que nous sommes des êtres de survie et donc quand nous ne nous sentons pas en confiance, quand nous nous sentons stressés, nous allons non pas être concentrés sur notre préfrontal, c'est-à-dire le contrôle exécutif, mais sur ce qui peut être considéré comme un danger. Le patron qui nous crie dessus, le conjoint qui veut partir, les enfants qui nous parlent mal, etc. Donc dès que mon collaborateur, mon cheval, mon conjoint ne se sent pas en danger, son attention va être monopolisée par cette menace et par ce désir de contrôler. Donc ce ne sera pas le moment de lui demander d'être attentif sur autre chose, notamment sur le préfrontal, puisqu'il sera sur cette menace de danger. Donc c'est pour ça que j'explique dans mes formations en management avec les gendarmes, avec les chefs d'entreprise, avec des sportifs de haut niveau, que le fait de maîtriser son environnement, et c'est ce qu'il faut faire aussi avec les chevaux, leur apprendre à maîtriser leur environnement, ou en tout cas que le cavalier maîtrise leur environnement, eh bien si on arrive que nos collaborateurs, nos conjoints, nos enfants, etc. se sentent en sécurité, eh bien leur système attentionnel va se déconnecter de cette menace et va pouvoir se concentrer notamment sur le contrôle exécutif. Alors la carte de science, c'est un petit peu la même chose, c'est ce qui est en contact, c'est en concurrence avec le contrôle du danger, mais vous voyez, ça va servir à ce contrôle du danger. La carte de science va essayer de nous donner des informations sur ce qui se passe autour de nous. Alors, en principe, par le système visuel ou par le système auditif, si je suis plus auditif ou si je suis malvoyant. Donc, la carte de science, c'est aussi 3 points. Le premier point, c'est que d'abord, je vais être attiré par ce qui bouge. Ensuite, je vais être attiré par le changement de couleur et ensuite par ce qui est fixe mais qui peut dissimuler quelque chose. Donc à peu près 60%, 30% et 10%. Donc 60% c'est ce qui va bouger, c'est comme je suis un être de survie, c'est que ce qui va bouger va attirer mon attention de façon à ce que je puisse me défendre si c'est un prédateur. Au niveau des différentes couleurs, c'est pareil, c'est que il y a quelque chose qui va changer de couleur, donc ça veut dire que c'est un potentiel dangereux. Et si c'est du rouge, si c'est du très saillant, si c'est du très visible, mon attention va être attirée par ça. Donc si j'ai quelqu'un que je croise avec un grand chapeau de toutes les couleurs, eh bien hop, mon attention va aller vers lui et je vais perdre par exemple le contrôle exécutif. Alors qu'est-ce que c'est ce contrôle exécutif? C'est ce que souvent on recherche, c'est cette concentration, c'est ce que le sportif de haut niveau va rechercher, c'est-à-dire que je me fixe un objectif et je vais y rester dessus. Mais cet objectif, il va être en permanence en concurrence avec cette notion de survie et je vais être happé par des visions, par des choses comme ça et qui vont happer ensuite mes pensées. Par exemple, si j'ai été attiré par un panneau très voyant avec une pub où il y a marqué le mot vacances, je vais ensuite penser aux vacances que je vais préparer pour l'été prochain ou pour Noël ou les vacances que j'ai passées il y a 3 ans en Grèce. Et puis je vais me réveiller au bout de quelques minutes et je serai parti très loin, je serai parti dans mes vacances à venir ou passé.
Alors le contrôle exécutif, c'est ce que l'on cherche, même s'il faut laisser divaguer dans ses pensées. Donc si vous voulez maintenir votre attention, premièrement, il faut qu'il y ait le minimum d'encombrement dans votre préfrontal. Si vous parlez avec un ami, si vous téléphonez, si vous regardez la télévision, ça fait beaucoup de stimuli pour le contrôle exécutif qui va lâcher et qui va laisser la place à la carte saillante, par exemple. Donc l'idée, c'est plutôt d'avoir un seul objectif, et si possible, ça c'est le secret maison, d'avoir un objectif qui est très court et que l'on va pouvoir séquencer dans le temps. Donc par exemple, si je dis, eh bien, aujourd'hui je vais rester concentré sur le fait que ce soir j'ai un match, ça va être trop long. Donc je vais me concentrer sur les 10 secondes ou les 20 secondes qui vont venir, et puis les 20 secondes suivantes, et puis les 20 secondes. Et je vais m'approcher pas à pas de mon objectif final. Bien sûr, je ne le perds pas en tête, je me prépare pour être au top sur mon match de ce soir ou sur mon rendez-vous de ce soir, et je vais faire 10 secondes par 10 secondes. Je vais aller chercher un verre d'eau dans le réfrigérateur et je ne pense qu'à ça pendant 10 secondes. Ensuite, je vais penser à le verser. Ensuite, je vais penser, etc. Et là, je vais pouvoir maîtriser mon contrôle exécutif. Alors, je vais être encore perturbé par une carte saillante si effectivement je suis en extérieur, s'il y a beaucoup de bruit, s'il y a beaucoup de choses qui bougent, je vais avoir du mal à me concentrer. Si j'ai un environnement qui est stable et sécurisant, je vais pouvoir avoir mon contrôle exécutif. Donc vous voyez que par exemple pour un étudiant qui va vouloir garder sa concentration pour étudier un texte par exemple, eh bien, il va falloir qu'il se sente en sécurité, hein, bien protégé chez lui, qu'il ait le minimum de d'informations qui vont alimenter la carte saillante. Donc pas une télé qui avec des choses qui bougent, pas de radio. Si je mets de la musique type onde binaurale, c'est sans parole. Donc je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins de cartes saillantes possible. Et ensuite, je vais donner des tout petits objectifs. Parce que si je dis je vais apprendre le texte qui fait 2 pages, je risque de décrocher et d'être attiré par un mot, quelque chose comme ça, qui va m'amener très loin. Voilà, donc ce contrôle attentionnel, aujourd'hui en neurosciences, nous savons le gérer. Alors ensuite, pour chacun, ça demande beaucoup de travail, mais cette attention va faire que je vais réussir mes objectifs ou pas. Les personnes qui réussissent leurs objectifs, quels qu'ils soient, sont ceux qui sont le plus concentrés, qui arrivent à le plus maîtriser leur attention. On a tous 24 heures par jour, on a tous 8 heures de boulot, 10 heures de boulot par jour, on n'a pas plus. Et donc si pendant ces 8 heures, ces 10 heures, eh bien, je perds 80% du temps parce que sur des cartes saillantes ou sur des menaces de danger, eh bien, je ne produirai rien. Si j'arrive à être concentré même la moitié du temps, eh bien, je vais obtenir tous mes objectifs. Voilà, donc c'était pour moi quelque chose de super important de vous parler de cette attention ce soir. J'avais envie de vous parler de ça parce que c'est à mon avis l'un des enjeux de la société française dans les années à venir, maîtriser son attention pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Si vous pensez que apprendre à maîtriser son attention peut intéresser quelqu'un d'autre, mettez un pouce en l'air, comme ça YouTube va se charger de pousser la vidéo, de la proposer à d'autres personnes, et ça c'est votre côté généreux, vous allez peut-être pouvoir intéresser des personnes, apprendre quelque chose à quelqu'un sans le savoir, et ça c'est génial, il vous en remerciera. Si vous voulez vous faire plaisir, vous abonnez car vous aurez des posts chaque jour pratiquement qui sont réservés à mes abonnés. Et bien sûr, nous sommes une communauté positive, nous partageons notre savoir, notre expérience, nos idées et vous pouvez poser vos questions en commentaire et j'y répondrai. Plus c'est positif, plus on avance ensemble. On n'est pas une communauté qui clash, mais une communauté qui partage et qui se soutient. Voilà, c'était Bruno Marchal et je vous dis à très bientôt.